Avec le sport qui devient de plus en plus populaire, on voit plein de gadgets de fitness apparaître sur le marché. Ils mesurent notre activité physique, notre repos et d'autres choses pour nous donner une idée de notre état de santé général. Le problème, c'est qu'il y a tellement d'options aujourd'hui qu'il est difficile de savoir laquelle est la meilleure pour nous. Des montres connectées aux bracelets d'activité en passant par les bagues intelligentes. C'est justement pour te faciliter la tâche et répondre une fois pour toutes à toutes les questions sur les appareils de fitness que je fais cette vidéo. J'ai sélectionné tous les meilleurs modèles des principales marques du moment et je les ai classés par prix du moins cher au plus cher avec une section séparée pour les appareils qui nécessitent un abonnement mensuel. Je vais t'expliquer les avantages et les inconvénients de chacun et comme toujours, je vais mettre les liens vers tous ces appareils dans la description. Et maintenant que c'est dit, on peut passer à la liste. Numéro 1. Xiaomi Smart Band 10. Commençons par l'option la moins chère de toute la liste, la Xiaomi Smart Band 10 qui, au moment où je fais cette vidéo, est à environ 40 €. C'est un bracelet d'activité petit et léger qui pèse seulement 16 grammes et se porte au poignet comme un bracelet normal. Le Xiaomi Band 10 a un écran AMOLED de 1,72 pouces avec une luminosité maximale de 1500 nits, une fonction Always On et une connectivité Bluetooth 5.4 pour recevoir les notifications de ton téléphone. Ces capteurs peuvent mesurer la fréquence cardiaque, l'oxygène dans le sang, le stress, le sommeil et les performances dans plus de 150 modes sportifs. Ces capteurs sont étonnamment précis pour un appareil aussi bon marché et fournissent des données assez fiables. De plus, le bracelet est étanche jusqu'à 50 mètres de profondeur. Sa batterie est vraiment bonne, jusqu'à 21 jours d'utilisation normale sur une seule charge, ce qui est vraiment génial. Son principal point négatif, c'est qu'il n'a pas de GPS intégré, donc il dépend de ton téléphone pour enregistrer les itinéraires, mais il a d'autres fonctions supplémentaires comme le contrôle de la musique et la réception de notifications, et il peut aussi se connecter à des appareils comme des compteurs de vélo pour transmettre les données de fréquence cardiaque en temps réel, ce qui est super intéressant. En résumé, le Xiaomi Band 10 se distingue par son grand confort et ses capteurs super précis. C'est le meilleur choix si tu souhaites commencer à mesurer ton activité sans dépenser beaucoup. Numéro 2. Amazfit Helio Strap. On monte d'un cran en termes de prix et on arrive à un appareil assez différent. L'Amazfit Helio Strap est dispo pour environ 100 €. C'est un bracelet d'activité super léger qui pèse seulement 20 grammes et qui peut être porté aussi bien au poignet qu'au bras grâce à un accessoire en option, ce qui améliore pas mal sa précision pour mesurer la fréquence cardiaque. Le Helio Strap n'a pas d'écran, mais toutes les données sont consultables depuis l'appli Zepp sur le téléphone, ce qui le rend plus discret et surtout plus confortable à porter toute la journée, même pour dormir. Il est équipé du capteur BioTracker 6.0, capable de mesurer la fréquence cardiaque 24 heures sur 24, l'oxygène dans le sang, la variabilité cardiaque, la température de la peau, le stress et le sommeil. Il dispose de 27 modes sportifs, dont le mode officiel Hyrox et la détection automatique des exercices de musculation. En termes de précision, c'est l'un des moniteurs de fréquence cardiaque les plus précis du marché. Lors de tests indépendants, ces mesures ne diffèrent que de 1 ou 2 battements par minute par rapport aux ceintures thoraciques de référence. Sa batterie est aussi super et dure jusqu'à 10 jours. Il est étanche jusqu'à 50 mètres et l'appli est gratuite sans abonnement. Du côté des points négatifs, il n'y a pas non plus de GPS et l'appli Zepp n'est pas encore au niveau d'autres applis comme Whoop ou Oura, mais bien sûr, il est aussi beaucoup moins cher et ne nécessite pas d'abonnement. En résumé, l'Amazfit Helio Strap est un super choix si ce qui t'importe le plus, c'est la précision de la mesure de la fréquence cardiaque sans payer d'abonnement. Je trouve aussi très intéressant qu'il n'ait pas d'écran, car ça distrait moins et ça te permet de le porter à un poignet avec une montre à l'autre. Numéro 3. Fitbit Charge 6. Si tu cherches quelque chose de plus complet qu'un bracelet basique, mais sans aller jusqu'à une smartwatch, le Fitbit Charge 6 est dispo pour environ 140 €. Fitbit est une marque de Google, donc il a plein de fonctions intelligentes et des capteurs super précis. Le Charge 6, c'est un bracelet avec un écran tactile AMOLED de 1,04 pouces qui a des capteurs pour la fréquence cardiaque, l'oxygène dans le sang, la température de la peau, le stress et l'électrocardiogramme. Il a plus de 40 modes sportifs, un GPS intégré et la technologie NFC pour payer avec Google Wallet.
Ce qui est vraiment cool avec ce truc, c'est la qualité de son suivi du sommeil. Grâce à l'algorithme mis à jour de Google, qui est le même que celui que l'on trouve dans les Pixel Watch, sa mesure des phases de sommeil est l'une des plus précises du marché, ce qui est super pour son prix. Du côté des points négatifs, son écran est assez petit, la mesure de la fréquence cardiaque n'est pas des meilleures, et le GPS peut être un peu imprécis. L'appli Fitbit est aussi plutôt bonne, même si certaines fonctions avancées, comme les rapports détaillés sur le sommeil, nécessitent Fitbit Premium, qui coûte environ 10 € par mois. Mais les fonctions de base sont gratuites. Sa batterie est plutôt bonne et dure jusqu'à 7 jours, et le bracelet est étanche jusqu'à 50 mètres. En bref, le Fitbit Charge 6 se démarque en offrant des fonctions intelligentes et des capteurs super précis à un prix bien moins cher que d'autres appareils. C'est un super choix si tu recherches un équilibre entre les fonctions et le prix, surtout si tu veux un suivi du sommeil super précis et un GPS intégré sans trop dépenser. Numéro 4. Garmin Watch. On va changer un peu le format parce qu'au lieu de parler d'un modèle en particulier, on va parler de la marque Garmin en général, vu qu'elle propose une super large gamme d'appareils allant de 140 à plus de 1000 €. Garmin, c'est la marque de référence pour les sportifs sérieux. Ses gammes les plus connues sont les Forerunner pour les coureurs, les Phoenix pour les aventuriers et les sports extrêmes, les Venue pour une utilisation plus décontractée de type smartwatch, et les Instinct pour une résistance extrême. Bref, quoi que vous fassiez, quel que soit votre niveau et votre budget, vous trouverez certainement un modèle qui vous convient. L'un des principaux avantages de Garmin, c'est qu'ils sont les meilleurs du marché en matière de précision GPS, de fonctions sportives avancées avec mesure de l'énergie corporelle et d'autonomie de la batterie. Certains modèles peuvent tenir des semaines avec une seule charge et ont même une recharge solaire, ce qu'aucune autre marque n'arrive à faire. Un autre gros avantage, c'est la connectivité avec des capteurs externes. Tu peux connecter des ceintures thoraciques, des capteurs de puissance pour le cyclisme et toutes sortes d'accessoires, ce qui en fait l'écosystème le plus puissant pour les athlètes. Et les modèles haut de gamme ont des fonctions pour les aventuriers et les sportifs extrêmes, comme une lampe torche intégrée ou la connectivité par satellite. Ceci dit, Garmin a aussi des points négatifs. Son appli Connect peut sembler un peu dépassée, les fonctions intelligentes sont plus limitées que celles d'une Apple Watch, et ils ont récemment lancé Garmin Connect Plus, un abonnement à environ 7 € par mois, qui met des fonctions auparavant gratuites derrière un mur payant. En plus, leur prix n'est pas très bas. En résumé, Garmin c'est le choix parfait si t'es un sportif sérieux qui a besoin de données précises, d'une autonomie exceptionnelle et d'une compatibilité avec des capteurs externes. C'est une marque qui est toujours à la pointe des montres connectées de sport et qui propose des modèles pour tous les profils et tous les budgets. Numéro 5. Apple Watch. Comme pour Garmin, on va parler des Apple Watch en général, car il existe plusieurs modèles dont les prix vont de 250 € pour l'Apple Watch SE à plus de 900 € pour l'Apple Watch Ultra. La première chose à savoir, c'est que les Apple Watch ne marchent qu'avec l'iPhone, donc si t'as un téléphone Android, tu peux les oublier. Mais si t'as un iPhone, l'intégration entre la montre et le téléphone est parfaite et t'as accès à un énorme écosystème d'applications. Le gros avantage des Apple Watch, c'est la précision de leurs capteurs, qui sont parmi les plus précis du marché dans presque tous les tests indépendants, tant pour la fréquence cardiaque que pour le sommeil. Elles offrent également de nombreuses fonctions de sécurité, telles que la détection des chutes et des accidents, toutes sortes de fonctions intelligentes comme les paiements, les appels directement depuis la montre et l'accès à un énorme écosystème d'applications. Si tu choisis un modèle avec connectivité 4G, l'Apple Watch est pratiquement comme un petit smartphone. Son principal point négatif, c'est sans aucun doute la batterie, qui va de 18 heures pour la SE à 42 heures pour l'Ultra, ce qui signifie que la plupart doivent être rechargés quotidiennement. Un autre point à améliorer est Apple Health, qui recueille beaucoup d'informations mais les présente de manière désordonnée et n'offre pas le même niveau d'analyse que des applications telles que Whoop ou Oura. En gros, si tu as un iPhone et que tu recherches une smartwatch, l'Apple Watch est clairement le meilleur choix. Ce que j'aime le plus, c'est qu'elles sont super complètes et polyvalentes parce qu'elles ont plein de fonctions et peuvent être utilisées aussi bien au quotidien que pour faire du sport ou mesurer ton sommeil. Numéro 6. Ultra Human Ring Air.
Passons à quelque chose de complètement différent, la première bague de la liste. Elle est fabriquée par la marque Ultra Human et coûte environ 380 € au moment où on fait cette vidéo. La Ring Air est une bague en titane qui pèse entre 2 et 4 grammes selon la taille, ce qui la rend presque imperceptible au doigt. À l'intérieur, la bague a des capteurs pour mesurer la fréquence cardiaque, l'oxygène dans le sang, la variabilité de la fréquence cardiaque, la température de la peau et le sommeil. Elle mesure aussi l'activité quotidienne et donne toutes sortes de mesures de santé et d'activité. Elle est étanche jusqu'à 100 mètres et a une batterie qui dure entre 4 et 6 jours avec une seule charge. Son gros avantage par rapport à son principal concurrent, l'Oura Ring, c'est qu'il ne nécessite pas d'abonnement. Tout est inclus dans l'achat de la bague, comme toujours, et à long terme, les économies sont considérables. Son application est bonne, même si elle n'atteint pas le niveau de détail de celle d'Oura. Le truc négatif, c'est que les bagues connectées ne sont pas aussi précises que les montres pour mesurer l'activité sportive. Elles n'ont pas de GPS ni d'écran et leur suivi du sommeil est bon mais pas le meilleur du marché. En résumé, l'Ultra Human Ring Air est parfait si tu veux surveiller ta santé et ton repos avec un appareil discret et confortable que tu n'as pas besoin de porter au poignet, qui prend peu de place et qui ne nécessite pas d'abonnement. Numéro 7. Whoop Strap. Les deux derniers appareils que l'on va voir demandent un abonnement mensuel, ce qui fait grimper le prix sur le long terme, mais en échange, on a accès aux meilleures applis et à plein de fonctionnalités avancées. Le Whoop Strap est un bracelet d'activité sans écran qui peut être porté au poignet ou au bras. Ce qui le rend différent, c'est que tu n'achètes pas l'appareil, mais que tu payes un abonnement qui l'inclut. Au moment où on fait cette vidéo, l'abonnement annuel le moins cher coûte environ 200 € et le plus cher environ 400 €. Le bracelet mesure en continu la fréquence cardiaque, la variabilité cardiaque, l'oxygène dans le sang, la température de la peau et la respiration. Il mesure aussi l'activité quotidienne et à partir de ces données, te donne chaque jour un score de récupération et un score d'effort pour savoir si tu es prêt à t'entraîner ou si tu as besoin de te reposer. Il est étanche avec une certification IP68 et sa batterie dure environ 2 semaines. Son point fort, c'est sans aucun doute l'appli, qui est l'une des meilleures du marché. Elle te donne des analyses détaillées, des conseils personnalisés et une présentation des données super claire et facile à comprendre. La précision de ses capteurs est aussi très bonne. Le suivi du sommeil est bon, même s'il n'est pas au niveau de l'Oura Ring ou des appareils Apple et Fitbit. Parmi les points négatifs, il n'a pas d'écran ni de GPS, et l'abonnement qui donne accès à toutes les données est assez cher, ce qui peut faire grimper le coût à long terme. En résumé, le Whoop Strap est le meilleur bracelet d'activité du marché et se distingue par son excellente application, la grande précision de ses capteurs et un large éventail de bracelets et d'accessoires. Numéro 8. Oura Ring 4. On termine la liste avec la bague connectée la plus connue, l'Oura Ring 4, qui coûte environ 400 € plus un abonnement d'environ 6 € par mois pour accéder à toutes les fonctionnalités. Tout comme l'Ultra Human Ring Air, c'est une bague discrète et confortable qui mesure la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque, l'oxygène dans le sang, la température de la peau, la respiration pendant le sommeil et l'activité quotidienne. Elle est étanche jusqu'à 100 mètres et sa batterie dure entre 5 et 8 jours. Ce qui distingue vraiment l'Oura Ring 4, c'est la qualité de son suivi du sommeil et de son application. Dans presque tous les tests indépendants, c'est l'un des meilleurs appareils du marché pour mesurer les phases de sommeil au même niveau que l'Apple Watch et le Fitbit. Son appli te donne chaque jour une note de préparation, de sommeil et d'activité avec des conseils personnalisés et une présentation impeccable des infos. Le gros bémol, c'est que sans abonnement, tu n'as accès qu'à 3 mesures de base. Tout le reste, y compris l'analyse détaillée du sommeil et les mesures du stress, est payant, mais au moins l'abonnement n'est pas trop cher. Comme toutes les bagues connectées, elle n'est pas non plus idéale pour les activités sportives intenses et n'a pas de GPS. En résumé, l'Oura Ring 4 est le meilleur choix si ta priorité est le sommeil et la récupération et que tu préfères un appareil discret au doigt. Son application est l'une des meilleures, mais il faut être prêt à payer un abonnement mensuel en plus du prix de la bague. Tu peux le trouver dans le lien en description où tu trouveras également tous les autres appareils que j'ai mentionnés. Et si tu veux voir une autre liste que j'ai faite avec des montres connectées pour faire du sport, clique sur la vidéo à gauche. Et sur ce, montez le volume et rendez-vous dans la prochaine vidéo.